Bonjour à toutes et tous, et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, on vous propose une nouvelle rencontre avec Aymeric. Je m'appelle Aymeric, ou Pluma, mon surnom. J'ai 30 ans, je viens de Romans-sur-Isère. J'ai une particularité puisque j'ai un diagnostic de syndrome d'Asperger, qui fait partie de la grande famille du spectre autistique. Et après pas mal d'expériences diverses et variées, notamment beaucoup de voyages, qui m'ont permis de vivre beaucoup de choses différentes et de gagner en confiance en moi, j'ai décidé petit à petit de mettre en place un projet que je voudrais développer de plus en plus. Et ça consisterait à raconter mon histoire en quelques phrases, en quelques péripéties. Et c'est pour ça que dans des cafés associatifs, des associations, des événements, et même pourquoi pas plus loin, près des écoles ou des centres sociaux, j'aimerais... pour raconter cette histoire, parce que ça mêle autant des défis autour du harcèlement scolaire qu'en même temps des affirmations autour du fait d'être ASPI. Donc ASPI, c'est la contraction de autiste et syndrome d'Asperger. Dans cet épisode, il sera question d'ASPI, et plus précisément du syndrome d'Asperger, d'handicap et d'handicap invisible, et non pas de maladie, comme on l'entend un peu trop souvent de l'autre côté de l'Atlantique. De diagnostic, de prendre sur soi, de mal du siècle et surtout de l'envie de transmettre, de boucler une boucle et d'en débuter une nouvelle. Bref, de parcours de vie. Une émission qui, si c'était encore nécessaire, vous fera comprendre le sens de cette émission. Quel est le but d'accumuler des parcours de vie ? Est-ce que ce serait en écho avec son titre, Sur la route ? Allez savoir. Quoi qu'il en soit, à nouveau, il sera question d'alternative. Un entretien réalisé en décembre 2025 sur Tournon-sur-Rhône. Bonne écoute. Déjà, pour que ça soit clair pour tout le monde, comment tu décrirais ce que tu appelles le syndrome ASPI ? Alors pour faire simple, c'est un handicap invisible qui principalement affecte les sens et en grande partie aussi les interactions sociales. Même si, on le répète souvent, nous les ASPI, chaque autisme est différent. Il se vit de façon tellement différente suivant plein de facteurs. Il y a des autistes qui peuvent être parlants ou non parlants, plutôt verbaux ou non verbaux. Il y a aussi quelque chose que même moi à l'époque je ne savais pas quand j'ai eu mon diagnostic à 18 ans. On a tendance parfois à penser que l'autisme est une maladie, mais c'est important de rappeler que bien sûr que non, c'est un handicap et que c'est du coup un handicap invisible. Dans le sens où il ne se voit pas directement. Aujourd'hui, ça va vraiment très très bien. À certains moments, je peux avoir des petites rechutes sur un peu des stress quotidiens, même si en fait, je me suis rendu compte que c'est aussi parfois un mal du siècle, j'ai l'impression, qui touche pas forcément que les personnes ASPI, mais en tout cas, clairement, depuis le diagnostic de 2018 ans, ça m'a permis de prendre quand même beaucoup de recul sur moi, de développer les outils adaptés. Entre-temps aussi, j'ai trouvé ma voie après m'être un peu égaré dans l'animation, tout en découvrant encore plein d'autres choses depuis mes voyages, notamment en grande partie aussi. Donc je vis vraiment bien aujourd'hui. Pour finir, c'est ce projet-là aussi pour moi, j'ai un peu l'impression de boucler la boucle parce que c'est un peu le moment où j'ai l'impression que j'ai envie de parler pour transmettre à tout le monde et potentiellement aussi à d'autres jeunes ASPI qui pourraient être ASPI ou aussi qui feraient partie d'autres singularités style TDAH ou handicap ou minorité, bref, pour essayer humblement d'inspirer pour que peut-être à leur retour ces personnes-là puissent à nouveau parler et ainsi de suite. Donc j'ai un peu l'impression de boucler une boucle d'une certaine façon et d'en entamer une autre. Et puis la conversation a repris autour de ses expériences de voyage. Mais de ça, on en a déjà un peu parlé dans notre première émission consacrée à Aymeric. Et oui, nous avons déjà réalisé un entretien avec Aymeric, il y a 1 an et demi environ. Le Sur la route numéro 104. Et c'est ça l'idée de cette émission. Croiser et recroiser des gens ou des structures. Reprendre de leurs nouvelles. On les a quittés à un moment, on les retrouve. Et on prend le temps de s'interroger sur leur parcours de vie. Où en sont-ils
aujourd'hui. Et comme vous l'avez compris, Aymeric a cheminé. Et comme il le dit, il est en train de boucler une boucle. Et le voilà aujourd'hui avec l'envie de transmettre. Pour que ça avance. Et ça avance. Et c'est ça qui est bien. Alors, quelle forme va prendre cette envie de transmission ? Bon, ce n'est pas encore clair, mais ce n'est pas ça l'important. Aymeric, lui, est en train d'y voir plus clair. Alors que ça prenne la forme d'un spectacle, d'une conférence gesticulée, d'une performance, peu importe. Eh bien là, ça va prendre la forme d'un monologue, parce que je vais lui laisser la parole. Environ 7 minutes. Enregistré en une seule prise un après-midi de décembre 2025, Aymeric, c'est à toi. Et bien, à ce moment-là, je ne sais pas ce qui peut nous réunir ici, moi qui parle et vous qui m'écoutez en ce moment. Peut-être que ça peut être autant la science, ça peut être autant des informations, ça peut être autant le hasard, et je crois que c'est surtout ça au final qui nous ramène à être ici ensemble, même de loin. Je crois que c'est ça surtout, les différents événements non prévus qui m'ont amené ici à parler, à évoquer mon histoire. Parce qu'en soi, quand le 16 avril 1995, je suis né à Romans-sur-Isère, j'aurais pu naître comme entre guillemets tout le monde. Et finalement, il s'avérait que certes, je criais comme tous les enfants, et certes, j'étais sans doute un peu comme tous les bébés de l'époque, un peu étrange peut-être dans la façon dont on peut être perçu à l'époque, mais c'est surtout quand, à l'époque, en maternelle, où j'étais un peu moqué, ou alors quand j'ai invité mes copains à mes premiers anniversaires et que je préférais jouer dans mon coin, même si j'étais content d'être entouré, que déjà, ça titille un peu des choses dans l'esprit de ma mère. Et bien sûr, à l'époque, ça, je le savais pas. Puisqu'encore une fois, ces choses-là ne se décident pas toujours, surtout quand on est enfant. Bref, malgré tout, la primaire s'est finalement mieux passée. J'ai observé mes camarades un petit peu comme un scientifique intéressé par les relations sociales pour essayer de m'adapter dans la jungle de l'école, ce que j'ai plutôt bien réussi parce que à l'époque, je pense qu'en primaire, il y avait quand même une place pour plus de gentillesse et d'ouverture que le collège, qui, pour le coup, a été un grand basculement difficile dans un autre monde, plus grand, avec plus de monde et plus de méchanceté aussi, beaucoup plus de subtilité sociale, de manipulation et aussi de rapports de force qui m'ont beaucoup déçu, marqué, et qui restent une partie de traumatisme un petit peu, et qui est aussi une grosse motivation pour moi de pouvoir maintenant en parler, même si c'est jamais facile. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là, au collège, que j'ai perdu vraiment pied. Je me suis vraiment perdu dans plein de choses, dans les rapports sociaux qui devenaient vraiment beaucoup plus compliqués. J'ai toujours aussi moqué parce que j'avais, on va dire, eu l'apparence avec mon appareil dentaire, une mâchoire avancée, toutes ces choses-là qui m'ont permis que, avec tous ces facteurs, que j'ai pu être souvent moqué. Et d'être moqué, bien sûr, j'étais aussi parfois le moqueur des autres parce que je garde de ces souvenirs-là, malheureusement, un peu l'idée que c'était la cour des monstres où on devient vraiment des sortes de bêtes sociales, pour moi en tout cas, selon moi. Et certains adultes sont au courant, essayent de faire de leur mieux pour éviter ça, d'autres sont totalement dépassés. Et donc après ça, j'ai quand même pu rebondir en année dans une maison familiale rurale près de Romans-sur-Isère, encore une fois, où là j'ai pu rebondir. À l'époque, j'ai eu mon opération, la mâchoire, qui m'a permis aussi de gagner plus de confiance en moi aussi. À l'époque, j'avais pas encore le diagnostic de syndrome d'Asperger. Puis je suis reparti en seconde, et là c'était encore une rechute à nouveau. Je me suis perdu dans une orientation que j'avais mal choisie. De nouveau du harcèlement, encore un peu plus difficile, beaucoup plus violent même. Et étrangement, le paradoxe a fait que c'est ce qui a alerté encore plus ma mère cette fois. Donc elle a vu juste en pensant que je pouvais être potentiellement porteur du syndrome d'Asperger. Et donc j'ai fait des tests dans une association à Valence, et plus tard il s'est avéré que officiellement j'ai eu ce diagnostic-là, et qui a été une aide quand même très importante, aussi en addition avec le fait qu'à ce moment-là j'ai passé le BAFA, donc pour travailler en colo, centre de vacances et autres, et c'était parallèlement à ma seconde, et ça aussi ça a été mine de rien quelque chose qui m'a, je pense, vraiment sauvé,
Parce que là, c'était ma réorientation vers quelque chose qui, là, me plaisait vraiment à 100%. Et donc, après les vacances, c'est là, en tout cas, déjà que j'ai pu reprendre plus de confiance en moi en trouvant ma voie. Et parallèlement aussi, que j'ai eu plus d'outils pour découvrir qui j'étais vraiment. Et ce qui est paradoxal, encore une fois, à ce moment-là, parmi des souvenirs que je me rappelle, c'est que voilà, c'était une époque où j'ai pu m'ouvrir bien. Et donc, j'étais vraiment avec des amis. Et ça se passait très bien. Et à un moment donné, dans une fête, pour gentiment me chambrer, bien sûr, mais sans avoir l'intention de me blesser ou quoi, un ami à moi de l'époque qui me disait attention, fais pas ton autiste. Et c'est marrant comme ces choses-là, ce mot, cette perception-là, elles changent vraiment en fonction de comment on peut basculer de l'état à l'autre. Et ce mot autiste, du coup, il dit beaucoup de choses pour moi, autant sur comment moi je perçois ce mot et comment les autres perçoivent ce mot. Ça me fait rebondir à la fois où François Fillon avait exprimé je ne suis pas autiste pour déclarer qu'il était toujours ouvert dans son parti, toujours socialement entre guillemets normal, etc. pour une accusation qui lui avait été faite de, je crois, d'être fermé à certaines choses. Et voilà, je fais cette parenthèse-là parce que ce mot-là, autisme, ça revient au début du fait que j'ai dit aspi, parce que je préfère le mot aspi dans le sens où le mot autiste aujourd'hui, il est tellement mal perçu dans plein de sens différents, autant négativement que juste on n'a pas la conscience de ce mot-là. Même moi à l'époque, sans avoir eu ce diagnostic-là, avant d'avoir eu ce diagnostic-là, je suis presque sûr que potentiellement j'étais aussi de ceux qui pouvaient se moquer des autres en disant « Ah, toi t'es l'autiste », etc. Et du coup, c'est intéressant aussi ce parcours-là de passer de l'autre côté. Et pour faire très simple, voilà, comme j'avais un peu dit auparavant, après 5 ans sans de loisirs où je me sentais bien, mais j'avais envie de nouvelles aventures, j'ai commencé à faire mes premiers voyages. Et là, encore une fois, ça a été un nouveau basculement sur une sorte d'élévation personnelle, on va dire. Élévation personnelle, ouais. Et ces dernières années, j'ai pu aussi faire un service civique entre-temps. Et puis après le Covid, j'ai découvert les classes vertes, donc l'éducation à l'environnement. Donc ça a fait un tout, j'ai pu encore plus trouver ma voie, encore plus gagner de confiance professionnellement et dans mes voyages. Et ce projet-là que maintenant j'essaie de développer de plus en plus, je l'avais en tête depuis pas mal de temps, de pouvoir parler de mon histoire. De la manière dont j'aime bien finir, c'est de me dire que j'espère qu'en ayant écouté mes récits et mes histoires, vous n'avez pas été triste ou que vous n'avez pas eu de pitié, parce que le hasard a fait beaucoup de choses, mais il aurait bien pu faire pire, parce que certes je suis aspi, mais bon, j'aurais pu être aussi Eric Zemmour ou Donald Trump, donc je m'en tire pas trop mal. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route en compagnie d'Emeric et de son envie de transmettre son expérience autour de son diagnostic de syndrome d'Asperger. Et après avoir écouté son monologue, on reprend tranquillement la conversation. Retour à l'entretien. Mais à un moment, tu dis qu'il y a eu tu as eu accès à des outils pour te découvrir. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Premièrement, de manière très concrète, je me rappelle que dans la période où j'étais un peu dans l'attente du diagnostic,
Ma mère m'avait montré un documentaire qui s'appelait Dans le cerveau d'Hugo, qui avait été diffusé sur France 2 à l'époque. C'était une soirée sur l'autisme à l'époque. Par exemple, voir un documentaire sur une autre personne Aspi, mine de rien, ça permet déjà de voir un peu un effet miroir, d'une autre perspective, quoi, comme le voir aussi d'une autre focale, d'un autre point de vue, quoi. Et après, derrière, ma mère, du coup, qui était infirmière, sage-femme, et qui était toujours très outillée elle-même sur les outils pour faire avec le stress, autour de la communication non violente, etc. Elle m'a beaucoup aidé à m'intéresser à, par exemple, la méditation, ces choses-là. Voilà, donc les outils concrets, c'était un peu tout ça. Outils que j'utilise encore tous les jours, que ce soit la méditation, exercice de respiration, ou juste aussi, ce qui m'avait pas mal aidé à l'époque, c'est, alors je sais plus exactement le terme, mais en gros c'est une forme de thérapie qui implique de s'exposer petit à petit à une peur qu'on peut avoir. Donc dans mon cas, c'était pas mal l'anxiété sociale dans certains milieux ou certains environnements. Et donc ça aussi, ça m'a pas mal aidé. Donc voilà, en gros, c'est autant de renseignements que dans des livres, que sur les bien-être plus, on va dire, physiques, même si bien sûr moi je fais pas la distinction entre physique et mental, mais je dirais que c'est ça. Et puis voilà, une manière aussi de prendre un recul général aussi sur toutes les singularités, parce que là on parle du syndrome d'Asperger, mais après il y a toutes les personnes qui peuvent souffrir de TDAH, juste de stress aussi. Enfin, en fait, je me rends compte, et je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens autour de nous, en fait, qui ont des degrés, des intensités variables et différentes, mais qui aussi se recoupent dans l'hypersensibilité aussi, notamment. Et donc, je pense que maintenant, j'ai une sorte de point de vue plus général, et j'ai l'impression d'être moins seul, en fait, tout simplement, quoi. Quand je compare ces années-là avec les années maintenant, ça a quand même aussi rien à voir. Juste dans le fait aussi, encore une fois, d'avoir eu le diagnostic et tout le recul nécessaire. Et plus, alors là, après, il y a encore plein de paramètres en compte, et c'est aussi ça qui m'amène à avoir envie de plus parler de l'histoire. C'est que je pense que, premièrement, il y a, on va dire, un système scolaire qui majoritairement n'est pas de la faute des adultes, mais je pense que le système général, au niveau par exemple de la prise, le temps alloué à plein de choses, autant au savoir concret que juste le savoir vivre, me semble pas adapté à certaines personnes comme nous, et moi j'ai envie presque de dire en fait même à la majorité d'autres enfants, et du fait aussi que la manière dont l'école, collège et lycée notamment est vécue, pour moi, j'ai l'impression des fois d'avoir un reflet de ce que les adultes ou la société peut générer en termes de, par exemple, de compétition autour des notes par exemple, aussi d'évaluer des enfants, des jeunes juste parce qu'ils n'auraient pas les notes qu'on estimerait bonnes, etc. Enfin, pour moi, il y a tout un ensemble aussi. Alors, et bien sûr, j'aime m'isoler, et bien sûr, à cette époque-là, j'avais pas l'environnement qui était adapté pour moi, je pense, et pas l'inverse. Enfin, pour m'exprimer clairement, en gros, ça veut dire que je pense que je me suis adapté à un environnement qui s'est pas adapté à moi et qui aurait dû s'adapter à moi, clairement. Et c'est sûr qu'avec le recul, j'aurais été bien mieux quand même dans un cadre où bien sûr l'isolement aurait pu être plus possible, mais aussi par exemple la troisième où j'étais donc en maison familiale rurale, là, c'était dans un cadre beaucoup plus familial, c'était à l'extérieur d'une ville, donc un peu plus à la campagne, donc il y a aussi tout ça qui rentre en compte.
Mais encore une fois, cette réflexion-là, qui pour moi est à l'école, mais qui est de manière générale aussi pour moi dans la société, c'est qu'en fait, ça peut être pour moi, mais comme ça peut être bénéfique en fait à pratiquement tout le monde au final, quoi. Quand il y a des classes qui sont trop chargées, dans des collèges qui sont dans des villes, avec des rythmes qui des fois sont, pour moi je pense, pas adaptés aux besoins des jeunes. Enfin, je pense qu'il y a la question, moi, aspi dans un collège, mais la question aussi de comment on peut percevoir l'éducation. Donc voilà, je suis là un peu dans tous les sens répondant à la question. Mais voilà. Vous êtes toujours à l'écoute de Sur la route, mais l'émission touche à sa fin. On a tout juste le temps de retrouver une toute dernière fois Aymeric, où il va revenir sur son projet de transmission. Retour à l'entretien. Dans ce projet-là, l'idée c'est encore une fois, d'être dans une sorte de boucle, dans le sens où je suis parti d'un parcours de vie difficile. Aujourd'hui, je m'en suis sorti, et quelque chose que j'ai pas dit aussi avant, c'est que écouter des témoignages d'aspi qui ont développé des choses dans leur vie, ont pu améliorer leur vie, et de les avoir écoutés, je pense que maintenant, ayant 30 ans, quelques expériences qui m'ont permis de gagner confiance en moi, j'ai envie de raconter pour que d'autres puissent écouter, et puis que peut-être eux-mêmes des personnes qui peuvent se sentir opprimées, qui feraient partie de minorités, qui subiraient autant de racisme que de harcèlement, que du fait d'être dans la communauté LGBT. Enfin, pour moi, je vois vraiment encore une fois dans un ensemble autour de l'autisme, mais aussi de la question de l'affirmation quand on est une personne, on va dire, qui peut être en difficulté. Et alors, comment on fait pour rentrer en contact avec toi ? Alors, j'ai un blog, et je l'ai testé ce matin, donc normalement, c'est possible d'avoir accès à ce blog. Je pense que j'ai une adresse mail par ce blog sur lequel on peut me contacter. Ouais. Sinon, je peux en laisser une, mais moi, en tout cas, ouais. Ce que je peux rajouter, effectivement, c'est que moi, j'aurais vraiment à cœur maintenant, dans des festivals, événements ou autres, ou alors avec d'autres personnes, je sais pas, faire des choses en commun, c'est ce qui me boosterait, qui me donnerait encore plus envie d'avancer, et d'avoir encore une fois des événements en commun où je serais pas le seul à pouvoir parler. Ça serait un peu aussi mon grand rêve, où il y aurait un espace vraiment dédié à ça. De co-création ? Oui, ça peut être co-création, mais juste en fait, ce que je dis pas là, c'est que j'aimerais beaucoup arriver dans des événements, par exemple au festival, où il pourrait y avoir une place en fait pour que je puisse raconter mon histoire, mais qu'il y aurait aussi d'autres personnes qui puissent raconter mon histoire. Mais ça peut être aussi effectivement de la co-création, et voilà. Mais ton blog, c'est quoi ? Mon blog s'appelle Aspi en lutte. Voilà, peut-être qu'il y aura un lien dans la description, je sais pas. Et du coup, sur ce blog-là, pour l'instant, ça serait plus partager les moments où j'ai pu raconter ce projet-là. Peut-être avec un peu plus de temps dédié à ça, peut-être plus raconter des impressions, peut-être des récits de voyage aussi, j'en sais rien, mais voilà. Ok, ça marche. C'est dans la boîte. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Aymeric. Aymeric, le micro te reste ouvert si tu veux revenir nous voir. Un entretien réalisé par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grand. Si vous voulez réécouter cette émission, découvrir l'émission 104 avec Aymeric, eh bien, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, ou directement sur notre site résonance.media. Résonance, REZONANCE. Sur la route, une
série de portraits radiophoniques.